Le conseil municipal du 20 juin 2024. Alors oui, il est assez tard pour vous faire cette vidéo, mais je pense que vous comprenez tous ce délai. Alors ce conseil municipal, il a été moins long que d'autres qu'on a pu connaître. Il y avait quand même 25 points à l'ordre du jour, mais c'est vrai que beaucoup de ces points étaient assez fonctionnels, disons, donc ils demandaient assez peu de débats, et sur lesquels du coup on a passé moins de temps. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 points que je trouve particulièrement intéressants. Le premier concerne la création du conseil municipal des enfants. Le deuxième concerne l'inauguration du square de Maintenon. La troisième question portera sur la subvention à des alarmes et on finira avec la subvention à l'OGEC Saint-Vincent-de-Paul. Du coup, le conseil municipal des enfants et donc sa création. Il sera, comme son nom l'indique, composé des enfants qui sont dans les écoles de la ville. Ils seront 28 élèves de CM1 à CM2 élus par leurs camarades. Leur mission du coup sera de proposer des projets pour que la ville les mette en place et donc les réalise. Donc nous évidemment on est super contents, c'est quelque chose qu'on avait toujours proposé pour donner cette envie de s'intéresser à la politique, de comprendre ce que c'est que de la politique et la gestion de la ville. La petite question qui demeure, c'est que ça n'a pas été budgété. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de budget sur les projets que les enfants pourront mener. Donc ils devront aussi sûrement demander et suivre l'exécution financière de leur projet. L'opération suivante portait sur la création du parc de Maintenon. Alors, plusieurs petites explications. Le parc de Maintenon, c'est à Scarron, la rénovation et l'extension, vous savez, de ce petit square qu'il y a à côté de la résidence étudiante. Et donc là, qui a été aménagé, où on a rajouté plusieurs jeux d'enfants, qui en fait un espace en effet assez sympa. Et bah ce parc a été appelé Parc de Maintenon, et nous étions donc amenés à voter ce nom. Alors que le lieu a déjà été inauguré en portant déjà son nom. Donc c'est globalement ce qu'on a dit et on n'a pas pris part au vote en disant de toute façon, vous l'avez déjà appelé Parc de Maintenon, donc pourquoi voter ? Moi je suis un peu sceptique sur le nom, mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous aimez ce nom Parc de Maintenon ? On passe à 2 délibérations un peu plus politiques et débattues. La première porte sur la création d'une subvention pour aider à l'achat ou à la location d'alarmes pour les alarmes anti-intrusion que vous pouvez mettre dans votre maison ou dans votre appartement. Et là, gros débat quand même, parce que donc le principe, c'est qu'on peut donner jusqu'à 300 € de la part de la ville à un foyer, un ménage qui s'équipe d'une alarme. Alors, moi, la première question que j'ai posée, c'est pourquoi ne pas mettre des critères de revenus pour attribuer cette subvention ? Parce que là, quand même, donner 300 € à quelqu'un qui a largement les moyens de sécuriser sa maison ou son appartement, je trouve ça quand même dommage dans l'utilisation de l'argent public. Ce à quoi le maire a répondu que ce serait trop compliqué de mettre une condition de ressources et que ça coûterait plus cher parce qu'il y aurait trop de dossiers à trier. Mais du coup, quand vient ma deuxième question qui est de savoir quel est le budget prévu pour cette subvention et quel est le budget maximum, est-ce que nous allons payer 300 € indéfiniment à tout le monde tant qu'on a des demandes ? La réponse a été nous n'avons pas besoin de faire de budget parce qu'il n'y aura pas trop de demandes, donc ça ne devrait pas coûter trop cher. Mais du coup, s'il n'y a pas trop de demandes, pourquoi ne pas le mettre sous condition de ressources ? Vous voyez la logique qui se termine. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire qu'une subvention maintenant existe, la ville a commencé la pub, donc si vous avez besoin de vous équiper en alarme ou télésurveillance de votre habitation, vous pouvez profiter de cette subvention qui est sans condition de ressources jusqu'à 300 €. La dernière délibération dont je voulais vous parler, c'est une délibération qui revient souvent, on a souvent eu ce débat sur le financement de l'école privée Saint-Vincent-de-Paul par la ville. Alors il faut savoir qu'il y a une loi qui existe qui impose que les communes financent les écoles privées qui sont sur son territoire à la même hauteur qu'elles financent le fonctionnement des écoles publiques. Donc voilà, il y a cette obligation. Déjà, j'avoue que je trouve cette loi assez discutable. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dit en conseil municipal.
Mais voilà, quand on est une ville, on doit appliquer la loi et la loi demande à faire ces subventions. Mais à Fontenay-aux-Roses, là où nous avons un débat à chaque fois que cette question vient sur la table, c'est qu'il n'y a aucune transparence sur le financement par la ville de l'école privée. En gros, on nous dit que la ville fait un calcul et obtient un panier moyen de l'élève à 958 € pour l'école élémentaire et 1845 pour l'école maternelle. Sauf que l'explication et le détail de ce calcul n'est absolument pas clair et on a du mal à comprendre comment ils en arrivent à un tel montant. Surtout quand on demande à nos voisins élus dans d'autres villes, les montants sont quand même assez élevés en comparaison. Et comme vous pouvez vous en douter, on n'obtient pas de réponse sur le détail. Cette fois-ci, Dominique Lafont, qui est élu à l'éducation, nous a fait une présentation avec des tableaux, enfin voilà, un diaporama avec des tableaux, donc du coup en direct du conseil municipal, qu'on a découvert en direct. Et nous n'avons toujours pas eu ce tableau en format, voilà, qu'on puisse le travailler, le regarder tranquillement chez nous. Donc moi, je critique pas le fait d'appliquer la loi, ce qui est normal. Je critique une application extensive de la loi. On fait plus que ce que la loi nous demande. Et ça, c'est pas, moi je le dis pas contre l'école privée, je n'ai rien contre l'école privée. Je le dis parce qu'en fait, c'est de l'argent en moins, par contre, pour les enfants de l'école publique et les enfants de la ville en général. Donc moi, là, ça me pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'on privilégie à Fontenay-aux-Roses l'école privée contre l'école publique. Voilà pour ce petit résumé. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il y a d'autres délibérations qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous en parler, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et puis, je vous souhaite d'ici là de très bonnes vacances, d'un très bel été. J'espère que vous pourrez en profiter et vous reposer. Et en tout cas, moi, je serai là à Fontenay pour répondre à vos questions.